Oday nous dévoile enfin toutes les légendes du monde de One Piece, y compris les membres des Pirates de Rock, de Roger et de Kuja. Mais avec elle s'ajoute une nouvelle vague de secrets et de détails de traduction, comme la nouvelle attaque de Roger Aramitama et son origine religieuse, ou le plan secret de Jabek pour obtenir 2 fruits du démon bien spécifiques. Alors analysons ensemble ce chapitre de One Piece. Mais avant cela, je voulais vous annoncer le retour de la peluche Globe de la bibliothèque d'Aura. Pour rappel, il y a quelques années, j'ai sorti cette peluche, une reproduction fidèle du monde de la bibliothèque d'Aura, sous forme d'une adorable peluche toute douce regorgeant de détails, cachée de clins d'œil et d'îles à découvrir. Beaucoup l'ont acheté et adoré. Mais comme certains d'entre vous l'ont raté, il est de retour, cette fois-ci dans une nouvelle couleur inspirée de l'ancienne carte. Parfait pour compléter votre collection ou pour enfin l'obtenir si vous avez manqué sa sortie il y a 2 ans. Cependant, comme pour le précédent, cette peluche ne sera produite que grâce au financement participatif. Nous avons donc besoin d'au moins 200 commandes pour lancer la production. La campagne de financement participatif ne dure que 10 jours jusqu'au 15. Si vous êtes intéressé, et n'hésitez pas à commander votre peluche dès maintenant pour la recevoir avant la fin de cette période. Et rassurez-vous, même si la campagne n'aboutit pas, vous serez remboursé et vous ne prenez donc absolument aucun risque. Rendez-vous sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir votre propre peluche. Library of A aide contribuer à son financement avant le 15 pour qu'elle devienne réalité. Merci. Sur la couverture, on voit les pirates d'Aerom, Starhead, superposés à ceux de Roger, renforçant ainsi le parallèle entre Zoro Sanji et Gaben. Zoro et Sanji sont tous deux des épéistes avec des cicatrices aux yeux, et Sanji était connu comme le roi des enfers, parfois traduit à tort par roi des ténèbres, tandis que Zoro est appelé le roi des enfers. D'un autre côté, Sanji et Gaben semblent avoir un faible pour les femmes, bien que Gaben soit resté fidèle à Ripley après son mariage, et j'espère que Sanji en fera autant. Par ailleurs, et c'est tout à fait logique, si Sanji s'inspire de la France Gabin, porte lui aussi un nom français, qu'Oden a révélé dans le dernier SPS être inspiré de l'acteur français Jean Gabin avec un « i ». Derrière Luffy se trouve Nami, qui n'est ni du côté de Sanji, ni du côté de Gabin, mais juste derrière Luffy. On pourrait donc dire que Oda insiste toujours sur l'importance de Nami pour Luffy. Mais plutôt que d'être l'une de ses ailes, un terme qui s'applique à Gabanzer et Sanji, elle est davantage comme son cerveau ou quelque chose du genre. On pourrait aussi très bien avancer que Oda aime simplement dessiner de grandes Nami dans ses illustrations en couleur. Sur son chapeau, on peut lire « Belle », une référence à Bellamé, sa mère. Sur Luffy figurent les noms des autres membres de l'équipage, y compris Brook, qui chose intéressante, a les cheveux teintés en rouge. Au début de ce chapitre, nous apercevons un royaume surin probablement situé sur Grand Line, mais son nom nous échappe. Malheureusement, elle se caractérise par ses piliers de tour. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez également apercevoir un grand pont sur la droite qui s'en prolonge. Tous les hommes de ce royaume sont impuissants face à leurs oppresseurs. Parmi eux, un homme semble dormir coiffé d'un bonnet de nuit. Les responsables de ces agressions semblent être les pirates Kuja, que ce chapitre désigne dans son titre comme des Idoru ou idoles adulées pour leur beauté. Onless voit naviguer sur le même navire que celui sur lequel Hancock naviguera plus tard, le Parfum Uda. Ce navire a été porté par 2 grands serpents Uda si venimeux que même les rois des mers les évitent. Grâce à leur rames, elles tirent le navire le long de la zone calme où se situe leur patrie. Le chapitre les décrit comme venant d'un pays néoningu ou féminin, un terme qui a déjà été utilisé, faisant bien sûr référence à l'empire du lys amazonien. Pour rappel, si Amazon Lily Est, le nom du pays, l'île elle-même s'appelle Woman Island ou Île de la Femme, si cela vous convient mieux. Écrit Neohashima en japonais, le nom de l'île est parfois utilisé sous le nom de Lee d'Amazonie,
comme pour d'autres îles. Les Kuja presque identiques aux humains ont la particularité de ne pouvoir donner naissance qu'à des femmes. À l'âge adulte, ils quittent l'île pour rejoindre un prétendant, puis y reviennent avec une nouveau-née qu'ils élèvent seuls. Le pays est gouverné par une impératrice dont le pouvoir repose sur le mérite, bien que cela n'ait jamais été clairement établi. C'est sous-entendu car on ne perçoit pas de lien direct entre la plupart des impératrices et leur rôle de capitaine de l'équipage des pirates Kuja qui mènent des expéditions outre-mer. Ce chapitre nous présente la jeune Gloriosa, l'actuelle impératrice et capitaine des pirates Kuha, qui apparaîtra plus tard sous le nom d'Ancienne Naine et aidera Luffy durant l'arc d'Amazon Lily. L'Akna-M non fait probablement référence à sa façon constante de dire non, un peu comme une vieille grande-mère, mais aussi à un jeu de mots avec Non, le nom de leur île, Neogashima. Sa tenue est assez similaire à celle de Hancock, une tenue d'impératrice qui arbore même le symbole de Kuja, qui signifie simplement « neuf serpents ». Neuf serpents en japonais. Le logo représente donc 9 serpents, dans un mouton évoquant peut-être un fils et faisant allusion aux anciens liens de la culture. Ici, comme on le voit à l'instar de Hancock. La beauté de Gloriosa était admirée de tous au point que nombre de femmes succombaient à sa fascination. L'une d'elles déclara même que son cœur était en train de se briser. Même les serpents qui les entouraient étaient subjugués par une beauté qui surpassait celle de l'humanité. Étrangement, l'une des Kuja ressemble à Cosmos, une membre actuelle des pirates Kuja. Mais j'ai du mal à croire qu'elle soit si vieille sans avoir beaucoup changé. Je me demande donc si ce ne serait pas sa mère. On aperçoit également une autre Kuja à côté de Gloriosa sur la page suivante, portant une veste ouverte. Une mode que Rando adoptera plus tard. Cette scène horrifique contribue à réfuter l'idée répandue que c'était le fruit du démon de Hancock qui rendait les autres plus attirés par sa beauté. Or, comme on le voit, ce n'était manifestement pas le cas. Son fruit lui permet certes d'utiliser son charme pour pétrifier les autres, mais l'admiration constante qu'elle suscitait était uniquement due à sa beauté. Et c'est la même chose pour Gloriosa ici. Elle n'est cependant pas la seule à être si admirée, car si elle reçoit une multitude de lettres de fans, dont beaucoup semblent être de véritables lettres d'amour, à en juger par les cachets qui les ornent Shiki, en reçoit encore davantage dans un panier bien plus grand. Celle qui gère ce courrier est une jeune Tritoma, qui deviendra plus tard impératrice d'Amazon Lily avant Hancock. Pour rappel, l'impératrice actuelle est Boa Hancock. Celle qui l'a précédée est Titoma, mentionnée auparavant uniquement dans un SPS, mais que nous découvrons enfin dans l'histoire. Avant d'elle, il y avait Shaki et avant encore, Gloriosa. Nous assistons ici à la période où Gloriosa était capitaine et Shaki vice-capitaine avant qu'elle ne prenne le pouvoir alors que Shaki avait 20 ans. Leurs noms, comme tous les noms d'Amazon Lily, sont dérivés de fleurs, notamment le lys d'Amazonie, la fleur de Gloriosa, ou lys lointaine, la fleur de Shakuyaku, ou pion, la fleur de Titoma, ou Kniphofia, et la fleur de Hancock, ou la lys ayatique. En fait, le fait que Shakuyaku tire son nom d'une fleur était un indice majeur de son identité en tant qu'Oja, bien avant que cela ne soit confirmé. On retrouve également cette référence dans ce chapitre, malgré l'utilisation phonétique du mot idol. Sa lecture en kanji s'élite Takan Noana si, qui signifie fleurs inaccessibles. Chose intéressante, il est mentionné que toutes ces femmes ont fini par tomber amoureuses et que Azer a souffert du mal d'amour. Le mal d'amour est une réalité. Bien qu'il ne s'agisse ni d'une maladie ni d'une infection, c'est un état où les défenses et la force du corps peuvent être affaiblies par la tension psychologique liée au sentiment amoureux, surtout si cet amour n'est pas réciproque. Dans le cas de Hancock, il s'agit bien sûr de son amour pour Luffy. Quant à Tritoma, on ignore de qui elle était tombée amoureuse, mais on sait que le mal d'amour a fini par avoir raison d'elle
et qu'elle a perdu la vie. CE qui explique pourquoi Hancock a finalement pris le contrôle, en remontant plus loin. Dans le temps, on peut supposer que le béguin de Shaki était bien réel, puisque les deux finirent par se marier et s'installer ensemble à Chabondi. Leur relation était toutefois visiblement assez superficielle, vu leurs nombreuses absences de plusieurs mois. Quant à Gloriosa, elle prétendait être tombée amoureuse dans sa jeunesse, mais nous ignorions jusqu'à présent de qui. Son admirateur n'était autre que Gold D. Roger. On le voit ici à bord de l'Oro Jackson, qu'il possédait déjà des décennies avant même que Tom ne commence à travailler sur le train des mers. Et de fait, le navire possédait déjà son mystérieux œuf. Ici, Roger portait toujours sa tête de paille, et son épée Ace II tout en ressemblant beaucoup plus à son fils Ace. Il invoquait les Kuja à l'aide d'un mégaphone orné de son moule et de mouchi dont il tirait en quelque sorte sa force. Cependant, on voit Shakuyaku se manifeste pleinement envoûtant, sans peine plusieurs membres de l'équipage de Roger Daunt Gandu, le colonel Mugren, Spencer Rowing, Rangram, Tonino, Max Marks et même Gaben et Roger. Le seul qui ne soit pas totalement subjugué par sa beauté est le sévère et sérieux homme de main qui semble être le seul à qui elle éprouve une réelle sympathie, le taquinant et l'appelant Ryan. Ceci s'explique par le fait que ces deux-là finiront par se marier et qu'elle continuera de l'appeler Raisin par la suite, comme on le voit à Chabondi dans son wagon fluvial il y a longtemps. On dit que Chucky était autrefois une pirate redoutable, et force est de constater qu'elle en était capable, parvenant à dominer quelqu'un comme Roger. Bien sûr, c'est grâce à sa beauté plutôt qu'à un combat équitable. Son apparence est d'ailleurs assez similaire avec les ailes déployées autour de son cou, qui correspondent à celles de sa tenue actuelle. Elle fume toujours autant, mais ses cheveux sont plus longs comme ceux de Hancock aujourd'hui. Cependant, un autre personnage entre en scène, Monkey D. Garp, qui, comme on nous l'a dit, a poursuivi Roger à maintes reprises par le passé. Mais souvenez-vous, Shaki prétendait qu'à l'époque où elle était pirate, Garp l'avait aussi bien berné, ce que nous constatons ici. Elle finira par abandonner la piraterie il y a 42 ans peu de temps après. Et il se devrait que ce soit quelques années plus tard qu'elle décide de quitter la piraterie pour ouvrir le bar à Arnicus de Shaki à Chabondi, où il la rejoindra plus tard après la mort de Roger. Curieusement, lors d'une séance de questions-réponses avec un fan, lorsqu'il a demandé si Shaki faisait partie des Rocks, Ona a soigneusement esquivé la question et y a plaisanté sur une possible corrélation entre les deux. Cela me laisse penser que Shaki a peut-être rejoint les Rocks, même brièvement. Mais peut-être que seul Gloriosa a intégré les Rocks, ce qui aurait permis à Shaki de prendre la tête d'Amazon Lily à cette époque et de devenir capitaine des pirates Kuja. Et c'est peut-être à ce lien qu'Oda faisait allusion. Alors que les deux s'enfuient, on constate que Gloriosa souffre du mal de lave et a mal à la poitrine suite au rejet de Roger. Shaki l'appelle Nancy, qui signifie grande sœur, suggérant ainsi leur lien de parenté. Shaki est la petite sœur de Gloriosa. Par ailleurs, Garb ressemble beaucoup à Dragon et Luffy arborant son emblématique costume blanc. Il était déjà vice-amiral au quartier général de la marine. À ces moments-là, il déclenche son emblématique Genkotsu Meteor, qui signifie littéralement dans sa lecture en kanji « météorite des articulations », où il lance des boulettes de canon à main nue pour infliger des dégâts massifs que nous avions déjà vu utiliser contre le Thousand Tsunone. Lorsque Luffy essayait de quitter Water Sept, Roger riposte alors avec un tout nouveau mouvement appelé Aramitama, Sawamoti. Est, en termes religieux issus du shintoïsme japonais, désignant l'un des aspects constitutifs de l'esprit d'une âme ou d'une divinité. En simplifiant ces aspects, se manifestent notamment sous la forme de l'Aramitama, l'esprit déchaîné, et du Nijimama, l'esprit paisible parmi d'autres possibilités. L'un est plus violent, l'autre plus serein. Il est donc logique qu'une attaque puissante porte le nom de l'esprit violent. Ce qui est intéressant, c'est la similitude avec son autre attaque, le Kamasari souvent traduit par « départ divin ».
Ce terme issu des anciennes attaques Keishi japonaises est un terme religieux qui combine les kanji signifiant Dieu et esquiver ou repousser, et qui désignait à l'origine de manière poétique la mort ou le départ d'un dieu. On observe donc un lien profond entre les attaques de rejet et le shintoïsme. No Temensun, aspect le plus violent, est le concept de tueur des dieux, ce qui pourrait bien sûr être lié à l'idée du dé et des dragons célestes. On voit Roger et Garp s'affronter chacun utilisant une technique de haki conquérante avancée au point de ne même pas se toucher. Curieusement, Roger semble frapper Garp dans le dos avec le plat de son épée. Peut-être parce qu'il ne veut pas le tuer, mais simplement lui infliger un coup puissant, ce qui témoigne de leur amitié. Nous faisons un bref détour par Albath. Nor-Loki a tenté de prendre la mer, mais a failli se noyer. Edda, furieuse que ses sauveteurs aient hésité, Louis a même proposé de vivre avec elle. Malheureusement, Loki était trop méfiant pour lui faire confiance. On aperçoit également durant cette scène le jeune Mato, qui, comme on le sait, deviendra plus tard le barman du bar d'Edida, ce qui nous amène à nous interroger sur son destin. De retour du côté de Rox, nous découvrons l'île des pirates, Hatinosu, dont la montagne à ce moment-là ne ressemblait pas encore à un banc de sable, mais plutôt à un poisson. Plusieurs mois se sont écoulés depuis l'incident de l'occupation de l'île des perroquets, et Jabag a pris le contrôle d'Achosu. Un homme arrive sur l'île des pirates, vêtu d'une cape et brandissant une hache d'argent. Il paraît plutôt maigre et petit. Cependant, lorsqu'un pirate tente de le frapper, il grandit soudainement jusqu'à doubler de taille et devient beaucoup plus musclé. Sa petite main se transforme en un poing assez grand pour saisir la tête entière de l'homme. Il ne s'agit pas simplement d'une perspective farfelue, mais bien du pouvoir d'un fruit du démon assez similaire à celui que nous avons déjà vu, le fruit du démon Duru. Ce fruit, encore sans nom, l'un des rares, à ce jour semble agir comme le karma, transformant les dégâts subis en force et permettant à Aruj d'accroître sa taille et sa puissance musculaire. Un aspect qui correspond parfaitement à la personnalité d'Uru, entièrement basée sur la religion et le karma. Je me demande, cependant, si dans ce cas précis, ce pouvoir a été accumulé auparavant ou s'il témoigne d'une maîtrise supérieure du fruit permettant son utilisation ultérieure. L'individu doté de ce pouvoir se révèle être un tueur du nom de Ko, portant le même surnom que Shiki de Goku. Si vous vous souvenez de la vidéo précédente, ce terme désigne souvent les Yakuza organisations criminelles. Cela explique pourquoi Ko a été qualifié de rival de Shiki par un autre pirate. De façon cohérente, il porte lui aussi un kimono orné de motifs de hache et un paume et arboré au wesh, un grand tatouage de hache sur la poitrine très similaire à ceux des Yakuza. On retrouve également ce motif de hache sur ses lunettes de soleil, ainsi que sur son menton sous la forme d'une cicatrice assez semblable à celle de Drake. Simple coïncidence ou simple coïncidence? Le motif de la hache devrait toutefois constituer un indice important, car comme on nous l'a dit, il s'agit de l'homme qui sera plus tard connu sous le nom de Gimu, signifiant « hache d'argent », que Sengoku citait il y a 6 ans comme l'un des membres célèbres des Esprits du Rock, aux côtés d'Oku, faisant enfin ses débuts après toutes ces années. On peut voir ici sa hache d'argent emblématique, bien qu'elle semble avoir grandi avec lui, tout comme ses vêtements. Je suppose que certaines personnes se demandent si le zombie général maniant la hache d'argent vu à Thriller Bark pourrait être lui aussi. Son nom Kyo s'écrit avec le kanji Kyo qui signifie mal méchant ou incarne le concept de malchance. Soudain, 2 immenses trous jaillissent de la montagne. C'est Jabek qui, pour dégager la vue, sculpte les montagnes en une forme emblématique, un crâne de pirate. Jabek déclare vouloir s'emparer de 2 fruits de la magie. Il affirme que l'un d'eux se trouve à Albath et qu'il s'agit très probablement du légendaire fruit de la poupée que Loki aurait mangé. Mais il prétend qu'il ne révélerait leur véritable valeur que si Harold les mangeait, ce qui suggère qu'ils seraient plus efficaces entre les mains d'un géant, ou tout simplement entre celles d'une personne extrêmement forte comme Harold.
Jabek souhaita donc être mangé par quelqu'un d'aussi fort que lui. Mais après cela, le capitaine John, l'autre pirate légendaire que Buggy admirait tant et dont il voulait retrouver le trésor, affirme qu'il devait trouver la Gala, l'armée de géantes maniant des marteaux dont nous avons parlé il y a quelques chapitres. Étant donné que Jabash a déjà accès à Albath, la façon dont il le mentionne en disant « Et ensuite nous devons trouver Gala » semble indiquer que Gala détient la clé de l'autre fruit. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment, on l'ignore. Big Mom, qui à ce moment-là n'était connu que sous le nom de Sherlock Lindland, la pirate explique avoir demandé à son réseau de renseignements d'enquêter, faisant référence aux immenses Nagwars qu'elle a utilisés sur Whole Cake Island, mais n'avoir trouvé que peu d'informations à leur sujet. Cela est probablement dû au fait que Galila, sa chef cuisinière et partenaire, avec qui elle a fondé l'équipage, se trouve désormais à Punk Hazard. Elle se demande s'ils sont morts, car ils n'ont pas pu être ramenés à la vie, ce qui est assez ironique quand on sait que de nombreux membres des Pirates du Rocher ont été tués puis ressuscités. Mace Lillian lui dit d'arrêter de parler de rêverie, une phrase assez similaire à sa célèbre réplique « Arrête de rêver » qu'elle utilise à maintes reprises dans la série. Vu l'importance de ce duo de fruits, on pense immédiatement au Goonomi et au Yummy Yummy Nomi. Et sachant que beaucoup d'entre nous ont spéculé que le premier pourrait être le fruit destiné à Alb, que Loki n'aurait peut-être jamais mangé et qui aurait fini entre les mains de Shanks puis de Luffy, le Yummy Nomi serait tout à fait logique étant donné l'ambition de Barbe Noire de s'emparer de ce fruit. Mais pourquoi? Jabek voudrait-il les deux exactement? Et pourquoi sont-ils si essentiels pour vaincre Maria? À tout le moins, l'un de ces deux fruits est presque certainement le trésor national d'Achinosu. Or, si vous vous souvenez bien, lors de l'incident de la vallée divine, comme on le voit dans le flashback de Kuma, il a été fortement sous-entendu que les dragons célestes avaient emporté le trésor national de Hachinosu comme récompense pour leur voyage, CI qui explique en partie pourquoi Rox a fini par prendre d'assaut la vallée divine pour le récupérer. Et cela était fortement suggéré par les propos de l'esprit de la roche. Dans ce chapitre, il s'agissait d'un des fruits du démon trouvé là-bas, soit le Wunomi modèle, Serio, que Big Mom ait donné à Kaido, soit le Nikunomi, que Kuma a mangé, soit potentiellement un autre fruit différent. Mais je parierais presque que l'un des deux fruits dont parle Rox est en réalité celui qui se retrouverait dans la vallée des dieux et probablement pas celui d'Alb, en supposant qu'il n'en soit jamais ressorti avant l'incident avec Harold il y a quelques années. Parmi ceux-ci, je me demande si ce ne serait pas tout simplement le Nikunomi. Il n'a peut-être pas l'air si puissant, mais réfléchissez-y. Pour envahir Marihoa, il faudrait utiliser les pouvoirs du Nikunomi afin d'y envoyer potentiellement une armée entière. On retrouve d'ailleurs Kaido qui a rejoint l'équipage cette année, si l'on se situe bien 44 ans plus tôt, comme indiqué dans le chapitre précédent. Période durant laquelle Jabak a pris le contrôle d'Achoso, un événement présenté ici comme récent. Kaido devrait avoir 15 ans à présent, malgré son apparence plus âgée due à sa stature imposante. Big Mom est 24 ans et barbe blanche 30. Kaido propose d'éliminer Harold, mais Jabek furieux l'appelle ami, utilisant le terme Dachi, abréviation de Tomodachi. C'est une façon plus familière de s'adresser à un ami, un peu comme le mot anglais pal, que Luffy utilise d'ailleurs aussi pour désigner certains de ses amis qui ne font pas partie de son équipage, ce qui ajoute assurément à l'ambiguïté morale de Jabek, c'est qu'il n'est pas aussi impitoyable envers tous qu'il n'y paraît, sauf envers ses ennemis. Un homme imposant du nom de Barbell Pirate. Et Namazu, homme poisson-chat, intervient également dans la conversation, ce qui explique sa moustache semblable à celle d'un poisson-chat. Il semble assez grand et porte un collier similaire à celui d'Asus, bien qu'il n'ait pas été mentionné nommément. Auparavant, nous l'avons aperçu lors de l'incident de God Valley parmi les esprits de la roche. À cette époque, il arborait sa moustache emblématique, ce qui confirme qu'il s'agit bien de lui.
Cependant, il était chauve, probablement rasé, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur d'odorat ou autre. Son nom Barbel fait référence à la barre d'haltérophilie, mais il est intéressant de noter que ce nom est très similaire à celui de Sunbel, l'autre pêcheur des pirates de Roger, dont l'apparence est assez proche de celle de Barbel. Cela suggère que les deux pourraient être frères ou liés d'une manière ou d'une autre. Ainsi se forma cette immense bande de pirates, et il s'agit sans doute de l'équipage le plus puissant ayant jamais existé. Edward Newgate, Shiki Buckingham Stussy, Oluku, Don Marlon Ganzu, Charlotte Lean Strauson, Kaido, le capitaine, John Barbel, et plus tard, K.L.A. Gloriosa, Gilbestar, et bien d'autres. Rox déjà a une vision et déclare qu'il leur montrera le summum du monde. Seeds même mots qui ont permis à Luffy d'atteindre un jour le sommet, mais des mots qui pour chacun revêtent une signification très différente quant à ce qui se trouve au sommet du monde.